Mesdames et messieurs, dans l'édito de ce 28 avril 2016 avec notre éditorialiste Ismaël Ouedraogo, nous parlerons des récentes révélations qui ont été faites par le journal burkinabé Courrier confidentiel dans son numéro 106 du 25 avril 2016 sur la gestion de l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida à la primature. Il faut dire que le journal donne des détails du rapport définitif de l'AICE. Bonjour Monsieur Ouedraogo, bienvenue. Bonjour Alida, bonjour à tous et à toutes. Alors, que dit concrètement le Courrier confidentiel? Alors, le journal Courrier confidentiel numéro 106 donc, du 25 avril 2016 fait sortir un certain nombre de faits majeurs qui ont émaillé, je dirais, donc, la gestion de la primature par Yacouba Isaac Zida et notamment son directeur de cabinet, Job Ouedraogo. Alors, ce sont des faits qui sont suffisamment graves parce que le journal se base sur le rapport définitif de l'autorité supérieure de contrôle d'État. Et puis ceux qui ont eu la chance de lire le journal, il y a une partie dans laquelle le journal revient sur les interviews, même les auditions qui ont été menées avec l'un des principaux acteurs, pourrait-on dire, Job Ouedraogo, qui n'a pas été capable, selon les termes du journal, donc, de se justifier par rapport aux fonds qui sont aujourd'hui incriminés. Alors, de quoi s'agit-il exactement dans le fond? Parce que c'est important que nos téléspectateurs sachent. Alors, il s'agit notamment des dépenses qui ont été effectuées sur le compte du Trésor public burkinabé. Ça veut dire que l'argent qui appartient à toute la population entière, sur un certain nombre de faits. On parle de dépenses liées à la souveraineté du Premier ministre. On appelle ça des frais de souveraineté. Malheureusement, tous les montants qui ont été cités nommément dans le journal Courrier confidentiel, il n'y a pas de pièce justificative concrète. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des simples décharges avec des missions qui ont été effectuées, certaines missions qui n'ont pas été effectuées, avec des montants exorbitants. Parce que c'est l'une des rares fois qu'on voit que pour une petite distance entre Ouagadougou et Tenkodogo peut coûter autant 10 millions de francs CFA pour une mission au Burkina Faso, ou encore une mission Dori Bobo Dioulasso de Dougou qui va coûter environ 35 millions de francs CFA. Et un peu plus loin, on vous fait ressortir qu'il y a une mission, par exemple, qui devait se tenir pour le Premier ministre sur Luanda et Harare au Zimbabwe qui tourne autour de 250 millions de francs CFA. Non seulement la mission n'a pas eu lieu parce que la mission devait se tenir pendant le putsch, ça veut dire que pendant la période du putsch de septembre 2015, mais les 250 millions de francs CFA ont tout simplement disparu. Et un peu plus loin, on vous fait ressortir dans le rapport là, au total, les missions qui ont été effectuées. On a 11 missions effectuées à l'extérieur qui ont coûté au Trésor public burkinabé, tenez-vous bien, la somme de 2 milliards 170 millions de francs CFA. Au niveau donc de la primature, des fonds qui ont été tout simplement débloqués sur la base de simples décharges. Ça veut dire qu'il n'y a pas de document officiellement viable qui puisse justifier la sortie de ces fonds-là. Alors, 12 décharges au nom du directeur de cabinet de Yacouba Isaac Zida, Job Ouedraogo, pour un montant total de 902 419 030 francs CFA. Alors, donc, sans aucune pièce justificative également. Et l'autorité supérieure de lutte contre la corruption, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, puisque c'est la nouvelle dénomination avec la réforme constitutionnelle qui a été faite sous la transition, a conclu à la page 41 du rapport définitif que les dépenses dites de souveraineté constituent une violation des règles en matière de gestion des deniers publics. Ça veut dire que tout ce qui a été avancé comme pièce justificative, ce sont des documents qui ne tiennent pas. Et on vous dit clairement que il y a également des missions qui étaient effectuées avec au minimum 40 personnes quand le Premier ministre devait faire une sortie. Alors on s'est dit, mais 40 personnes pour aller faire quel genre de mission? Même le président du Faso ne voyage pas avec 40 personnes. Pour avoir pris part à plusieurs missions avec le président du Faso, je dirais Compaoré une fois, avec Kafando 2 ou 3 fois, je dirais que toutes les missions présidentielles, tout au plus quand vous avez un nombre élevé, ça tourne autour de 10-15 personnes. Je pense à la sécurité, aux membres, notamment le protocole, la presse. Ça ne dépasse pas 15, tout au plus 20 personnes. Mais on vous dit que le Premier ministre voyageait avec au minimum 40 personnes. Ça veut dire que c'est tout un monde qui l'accompagnait dans ces différentes sorties. Alors, en termes de recommandations, l'autorité supérieure de contrôle d'État réclame par exemple à M. Job Ouedraogo, qui était le directeur de cabinet de Yacouba Isaac Zida, 1 milliard 400 millions de francs CFA. Au titre notamment des dépenses qui ont été effectuées sans pièce justificative. Et on demande également qu'on rembourse environ 260 millions de francs CFA au titre des missions qui n'ont pas eu lieu et l'argent qui a été donc utilisé tout simplement. Et il y a une partie qui m'a beaucoup fait sourire. Sur une année de gestion, on vous parle du carburant qui tournait autour de 160 millions pour la primature et en partant ce qu'ils ont laissé en tout et pour tout dans la caisse, un peu plus de 30 000 francs CFA.
Alors, Monsieur Ouedraogo, nulle part on voit le nom de Yacouba Isaac Zida. Pouvez-vous situer les responsabilités au vu de ce rapport-là? Alors, parlons des responsabilités en ce qui concerne ce document. Il s'agit tout simplement de Job Ouedraogo dont le nom paraît un peu partout, puisque c'est lui qui a signé les décharges en tant que directeur de cabinet de l'ancien Premier ministre. Lui, du reste, qui a été enlevé par le Premier ministre Paul Kabatieba, qui a nommé une nouvelle personne. Alors, vous parlez des responsabilités. Aujourd'hui, même si le Premier ministre il n'est pas directement responsable, il est tout de même, même s'il n'est pas coupable, je dirais plutôt, il est responsable. Parce que, au-delà de tout, en ce qui concerne les actions de Job Ouedraogo, il appartient au Premier ministre d'avaliser quand même, puisqu'il est son supérieur hiérarchique. Et ce qui est encore plus marrant dans cette affaire, ou encore plus choquant, je préfère ce mot-là, au moment où, à un moment donné, rappelez-vous, le pays était grippé. Si vous vous rappelez très bien de ce qu'on a vécu l'année dernière sous la transition, à un moment donné de cette histoire-là, il n'y avait même pas de carburant, il n'y avait même pas de... Les transporteurs étaient en grève parce qu'ils avaient souhaité qu'on augmente un peu les tarifs et tout. L'État avait refusé parce que les caisses de l'État étaient vides. C'est ça, non? Deuxième élément, la Sonabel n'avait même pas les combustibles nécessaires pour faire démarrer le groupe à un moment donné. On a vu Zida qui est sorti pour faire un discours à la nation pour dire que non, ce sont les membres de l'ancien régime qui veulent bloquer le fonctionnement de l'État, qui ne veulent pas que la transition aille de l'avant. Mais après, quand on vient découvrir qu'il y avait de l'argent pour des missions à Tenkodogo pour 10 millions, pour des missions, enfin, je ne sais même pas si c'était de bonnes missions, et de toute façon, ce sont les décharges qui ont été rendues publiques dans la presse, ou encore des missions Bobo Dioulasso de Dougou pour 40 millions ou 35 millions, et pour aller par exemple à Abidjan, on vous parle d'une mission de 55 millions, mais on s'est dit, mais on est dans quel pays? Vous avez des gens qui sont venus sur le sang des martyrs. Vous avez des gens qui sont venus parce qu'un peuple s'est levé, parce qu'un peuple s'est battu. Vous avez des gens en qui on a fait confiance, et vous avez finalement des gens qui n'ont même pas eu pitié de toutes ces personnes qui ont souffert pour le retour de la démocratie, pour l'avènement d'une vraie démocratie. Et moi, je qualifierais tout simplement cette situation-là, si cela s'avérait nécessaire, et si c'était la véracité des faits, du pillage systématique des ressources de l'État. C'est inadmissible dans un pays pauvre comme le Burkina Faso. Ça veut dire qu'ils sont venus tout simplement pour s'enrichir. Il n'y a pas un autre mot qu'on peut utiliser dans ce cas de figure. C'est regrettable ce qui s'est passé parce que on n'a pas besoin de dirigeants de cette nature-là dans notre pays. D'accord. Alors, Monsieur Ouedraogo, la SCE a fait sa conférence de presse le 22 avril dernier. Nous sommes au 28 avril 2016. On se demande pourquoi ces détails n'ont pas été donnés lors de cette conférence de presse. Alors, vous savez que le journal Courrier Confidentiel a cette stratégie ou encore ses entrées. Au-delà de tout, quand on dit qu'un journal est un journal d'investigation, ce sont des relations que vous entretenez avec des gens parce que si ces documents avec des décharges ont été rendus publics par le journal Courrier Confidentiel, certainement que ce sont des gens qui les ont permis d'avoir ces documents. Et quand le journal arrive à les rendre publics, le journal ne fabrique pas l'information pour les rendre publics. C'est vrai que l'autorité supérieure de contrôle d'État, Luc Marius-Sebriga, a donné certaines informations, mais le journal se base sur un aspect important et il parle de rapport définitif. Voilà, il parle de rapport définitif et ce qui a été dit dans le journal, s'il y a des choses qui ne sont pas vraies, s'il y a des choses qui ne sont pas exactes, eh bien, Job Ouedraogo qui est au Burkina Faso peut porter plainte contre le journal ou encore il peut aller saisir qui de droit. Mais je pense que quand le journal Courrier Confidentiel en arrive à publier des chiffres de cette nature-là, ça veut dire que le journal tient ça de sous-dessus. Et même mieux, un journal d'investigation ne saurait se permettre de citer par exemple nommément une institution aussi respectable comme l'autorité supérieure de contrôle de l'État et de lutte contre la corruption avec des faits aussi graves sans avoir peur. Ça veut dire que ce sont des faits majeurs qui ont été rendus publics. On vous parle même un peu plus loin des 10 millions de francs CFA qui ont été donnés en espèces à Nyampa qui était l'ancien directeur, qui était l'un des responsables au niveau de la présidence d'Ifaso sous Compaoré pour la réfection de la villa de Yacouba Isaac Zida et tout à Ouaga 2000. Bref, on se demande, mais attendez, ce monsieur il est venu faire quoi à la primature? Est-ce qu'il est venu tout simplement pour s'enrichir? Est-ce qu'il est venu pour rendre service? Mais en fait, ce qui est assez symptomatique de cette histoire, de tout ce qu'on dit autour de lui aujourd'hui, parce que par exemple, même si ces événements-là étaient des allégations, au-delà de tout ce qu'on peut dire, le fait même d'écrire au Conseil des ministres pour dire qu'on renonce aux parcelles-là, il y a un problème. Mais je termine sur ce plan, pour dire tout simplement que quand on regarde un peu tout ce cinéma, quand je le voyais, nous tous on était à la place de la Révolution, le 13 décembre 2014, quelques semaines après la chute de Blaise Compaoré, quand il a levé le doigt pour dire j'étais un révolutionnaire, nous ne sommes pas d'accord pour ceci, nous ne sommes pas d'accord pour cela, et après vous apprenez tout ça de cette personne-là,
j'avoue que ça donne souvent envie de vomir tout simplement. Je veux dire que ce sont des révélations compromettantes. Qu'est-ce qui doit être fait selon vous par la suite? Qui Ben, doit répondre de ces actes? de toute façon, je me demande, est-ce qu'il va finalement revenir au Burkina Yacouba Isaac Zida? Moi, c'est la grosse interrogation que j'ai parce que depuis que j'ai vu tout ce qui se dit autour de sa personne, je me demande vraiment est-ce qu'il va accepter de revenir encore. Même s'il ne revient pas à la longue, il va falloir qu'il revienne tout de même, c'est son pays. Ensuite, Non, c'est un mandat. bien sûr, un mandat d'arrêt international, c'est pas exclu. Hein. Les Burkina peut coopérer avec les pays. Je pense que de toute façon, il n'a aucun intérêt à rester dehors. Quand vous revenez, même si vous allez à la Macao ou à la Mako, ce n'est pas grave, il y a des prisonniers qui y sont déjà. De toute façon, c'est le fait de rester en dehors du pays là qui pose problème. Il faut revenir. Si on vous arrête, vous allez vous défendre. Il y a des avocats qui sont là pour ça. Ça leur fera du travail. Et je pense que c'est ça aussi la République. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que en termes de responsabilité, il y a tout un système. Si aujourd'hui à la primature on a pu enlever autant d'argent, autant de milliards, regardez un peu la situation dans laquelle le pays se trouvait. Regardez actuellement ce que le Premier ministre Paul Kabatieba nous disait. Quand il est venu, quand il a rencontré les syndicats, il a dit que les caisses étaient vides. Mais il fallait qu'effectivement là, au niveau du gouvernement de Paul Kabatieba ou encore du président Roch Marc Christian Kaboré, on dise à la population ce que ceux-là sont venus faire. Si vous avez des gens qui sont venus pour gérer la transition, qui ont vidé les caisses de l'État, vous venez trouver une telle situation, il faut dire à la population, voici qui a fait quoi. Et là, au moins, on aurait pu comprendre ce qui s'est passé. Les responsabilités sont claires. Au niveau du trésor public, là, si on vous envoie des simples décharges pour vous dire qu'on vient enlever 20 millions, 30 millions, 40 millions, si ça ne passe pas, il faut qu'on ait le courage de dire qu'on ne peut pas enlever l'argent. Il y a des responsables également à ce niveau-là. Il y a également des responsabilités, notamment celui qui a son nom qui parade un peu partout, comme un trophée de guerre aujourd'hui dans les journaux. Il y a également son supérieur hiérarchique. Parce que ces montants-là ne sauraient être enlevés sans que le Premier ministre ne soit au courant. Donc, il y a tout ce monde-là aujourd'hui qu'il faut auditionner. S'ils n'ont rien à se reprocher, bien, on va pouvoir s'en disculper. Mais s'ils ont des faits à se reprocher, de toute façon, on réclame clairement à Joao Ouedraogo de rembourser 1,4 milliard de francs CFA, un peu plus de 260 millions de francs CFA à la primature. Mais on attend de voir ce que cela va donner. Bon, quand vous regardez toutes ces histoires-là, quand vous avez un enfant... Non, mais c'est vraiment choquant, tout simplement. Parce que vous avez, on est dans un pays pauvre. Vous avez un pays où on a absolument rien. Les gens triment au quotidien pour s'en sortir. Et vous avez des gens qui viennent détourner autant d'argent à des fins personnelles. C'est vraiment regrettable. Merci, M. Ouedraogo, d'être passé sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'est fini pour l'édito du jour.